Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo haul de l'année. Alors, il n'y a pas encore eu la journée Gold au niveau de chez Sephora. Normalement, il y en a une en janvier. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle devrait arriver bientôt. Mais on a déjà commencé en janvier avec les promotions, avec les Beauty Days, avec les tout ce qu'on veut. Donc je suis allée en boutique, hein, j'ai trouvé des produits à des prix super intéressants, mais bien entendu, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter des produits qui n'étaient absolument pas soldés, hein, ou en tout cas qui ne bénéficiaient pas de promotion. Mais il y a tellement de nouveaux produits qui sortent. Je vous les avais présentés d'ailleurs lors de la vidéo haul anti-haul de 2022 où je vous montrais un petit peu toutes les tendances qui arrivaient. Je vous assure, j'ai une wishlist qui fait une longueur sur le site de Sephora, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Si oui, dites-le moi. Disons que je me sentirai un petit peu moins seule. Pour cette vidéo, je vais vous mettre en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter et que j'ai achetés si jamais ils vous intéressent. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et d'ailleurs, je vous rappelle, si vous vous abonnez à ma chaîne, de ne pas oublier d'aller participer au concours spécialement mis en place pour les 4000 abonnés. Je vous remets le lien de la vidéo également ici. Ce concours est ouvert jusqu'au 31 janvier, 23h59. Il y a une sublime palette Tom Ford à gagner. Pour ce qui est du haul Sephora du premier haul 2022, écoutez, c'est parti. J'ai été relativement raisonnable au niveau de mes achats, quoique ça ne s'est pas forcément vu sur mon ticket de caisse parce que j'ai des produits qui sont quand même relativement chers, surtout pour le teint. 2021, vraiment, je peux vous dire que j'ai pas mal investi dans des palettes et étonnamment dans des produits lèvres. Beaucoup de palettes, beaucoup de rouge à lèvres achetés. Vraiment, j'avais été relativement étonnée parce que surtout les produits lèvres, vous me voyez très souvent avec des nudes, avec des choses un petit peu passe-partout. Donc, j'ai pas toujours tendance à autant investir. Mais là, l'année dernière, je l'ai fait. Cette année, j'ai envie de revenir vraiment sur tester des produits teint, changer éventuellement ma routine teint, mes fonds de teint, etc. Donc, vous allez peut-être plus souvent, vous allez me voir, bien entendu, avec des nouvelles palettes. Mais je vais quand même continuer à me servir des anciennes palettes parce que moi, j'aime beaucoup les ressortir. Et du coup, on va essayer plutôt d'autres routines teintes, d'autres fonds de teint. Et le fond de teint que j'ai pris le fond de teint et l'anti-cerne pour vous le présenter dès la prochaine vidéo où on fera un maquillage avec. Ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas un produit qui est sorti début 2022. Oui, je vais acheter le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, ne vous inquiétez pas, mais ce n'est pas celui-ci dont on va parler. Là, on va parler de Giorgio Armani. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un produit culte, donc beaucoup de personnes parlent, il y a eu beaucoup de vidéos. Il y a aussi pas mal de produits teints chez Armani. Moi, je me suis tournée vers la gamme Luminous Silk. Donc, c'est le fond de teint éclat parfait et le correcteur éclat multi-usage. Donc, il se présente pour le fond de teint dans un flacon de 30 ml et pour l'anti-cerne dans un flacon de 12 ml. Ça se présente comme ceci. Donc, clairement, vu le prix, on est sur des produits à 50 €. Donc, oui, on est sur du luxe, ça c'est sûr. Là, donc, c'est le flacon fond de teint de Giorgio Armani. Moi, j'ai pris la teinte 5. Je l'ai quand même, je l'ai testé avant. Flacon en verre, très beau. Donc, on est sur un fond de teint. On n'est pas sur de la couvrance totale au niveau de Giorgio Armani. Là, on est sur une couvrance qui va être modulable, mais qui va être naturelle à moyenne. Écoutez, très honnêtement, moi, quand je l'ai essayé en boutique, ça ne m'a pas choqué le fait que ce ne soit pas total parce que c'est vrai que ça apporte un vrai côté lumineux à votre teint. Donc, ça a tendance quand même à camoufler vos imperfections et à apporter de la lumière. Donc, vous avez l'impression d'avoir vraiment un grain de peau et un teint qui est amélioré et vous ne vous rendez pas compte que vous avez de la matière. Alors après, bon, j'étais en boutique, on l'a mis que sur un côté du visage. Donc j'ai vraiment envie de l'essayer avec vous et on l'essaiera sur la totalité du visage pour voir ce que cela donne. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui est extrêmement prometteur parce qu'on nous dit alors que c'est censé apporter de l'éclat, que c'est censé, pareil, gommer toutes les imperfections, faire un effet flawless, donc sans matière, blablabla, blablabla. Donc vraiment, il n'y a que des belles choses. On verra si c'est vrai. En tout cas, j'en attends beaucoup.
Ça fait un petit moment, vous étiez plusieurs à me dire, mais au fait, est-ce que tu n'as pas des produits Armani? Je te vois pas parler du fond de teint, j'ai pas trouvé de vidéo. Bah non, je n'en avais pas. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas acheté du Armani. En fait, je l'avais pas acheté. C'était même pas une question de coût. Je ne l'avais pas acheté parce que je ne voyais pas au niveau des produits Armani de couvrance totale. Donc, comme je ne trouvais pas de couvrance totale, et je me disais non, je vais plutôt aller acheter autre chose. Et là, finalement, je me suis décidée quand même à acheter celui-là parce que j'ai maintenant des fonds de teint, des anti-cernes qui ne sont pas forcément couvrance totale, mais qui, je trouve, font un très très beau teint. Donc, j'avais envie de me tenter. Comme je vous ai dit, j'ai pris également l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, pareil, hein, on est sur un produit qui coûte 40 €. Hein, donc, on est également sur un produit qui est très très cher. Donc, c'est une petite flaconnette hein, qui se présente comme ceci. Alors, l'anti-cerne, c'est vrai que normalement, chez Armani, c'est très très étrange les couleurs. Alors, moi, je me suis servi du site Foundation. Je vous remarquerai le lien qui est le site que je vous avais présenté pendant un des confinements où je vous disais que comme on n'avait pas de testeur, on ne savait pas comment choisir ses teintes. Et c'est un site qui vous permet justement, avec les fonds de teint que vous avez vous à la maison, de trouver toutes les équivalences au niveau des autres marques, que ce soit en fond de teint ou que ce soit en anti-cerne. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa parce que ça permet de ne... Alors c'est vrai que c'est quand même assez sympa parce que quand on arrive dans des produits de ce prix-là, aller prendre un produit qui n'a pas la bonne teinte, c'est quand même extrêmement rageant. En général, chez Armani, lorsque vous avez trouvé votre teinte de fond de teint, l'anti-cerne, c'est une teinte en dessous. Donc, moi, le fond de teint, j'ai pris la teinte 5, j'aurais dû prendre la teinte 4. Elle n'était pas disponible, donc j'en ai essayé d'autres. Il faut savoir que chez Armani, vous n'avez pas, ça ne fonctionne pas en demi-teinte, mais en quart de teinte. C'est un petit peu compliqué. Donc, entre la teinte 4 et la teinte 5, vous avez 4, 4,25, 4,5, 4,75 et après, vous avez 5. Donc du coup, moi j'ai essayé, il y avait le 4,25 et il y avait le 3,75. Les deux allaient très bien, très très honnêtement. Il n'y a pas non plus des différences énormes hein, entre chaque teinte. Plutôt que de prendre le 4,25, j'ai préféré prendre le 3,75. Mais dites-vous que j'aurais dû prendre le 4, mais j'ai préféré prendre un tout petit peu plus clair parce que ça n'était pas choquant lorsque je l'ai appliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on est sur une petite flaconnette de 12 ml et on a un embout mousse qui est extrêmement pointu, donc relativement précis. Ça sera peut-être bien pratique hein, pour venir mettre ici au niveau du coin de l'œil. Donc voilà, donc Armani ça n'était pas soldé, donc déjà rien que le fond de teint et l'anti-cerne, ça fait 90 €. Voilà. Produit que j'ai pris, autre produit que j'ai pris, c'est pas grave hein, que ce soit cher comme ça puisque je les voulais. J'ai pris le nouveau mascara de Sephora. Je vous en avais parlé dans mon haul anti-haul, c'est le Big by Definition qui est comme ceci. Je l'ai pris parce que j'en entends beaucoup de bien, qu'il n'est pas cher, il est à 12,99 €, que j'avais été extrêmement déçue du mascara Full Loading que je vous avais présenté lors d'un dernier haul, alors que par contre j'adore le mascara Size Up de chez Sephora, donc du coup celui-là je l'ai pris. Donc on est sur un mascara volume effet cils démultiplié. Donc on l'essaiera, pareil, on l'essaiera dès le prochain tutoriel. Et puis éventuellement je verrai, mais ça je vous le publierai peut-être plutôt sur Instagram. Je suis pas sûre de le mettre sur YouTube, on verra. Mais peut-être un crash test pour tester d'un côté finalement le Big by Definition et de l'autre côté le Size Up, qui sont deux mascaras pas chers de chez Sephora, et voir éventuellement les différents effets sur les cils. Peut-être que je vous le posterai juste en photo au niveau de YouTube en post, mais je pense vraiment que c'est quelque chose que je vous mettrai plutôt sur Instagram. Donc ce sera beaucoup plus adapté à ce type de format. Donc je l'ai pris, 12,99 € et vu ce que l'on commence à en voir sur internet, je pense que on devrait avoir une bonne surprise. Autre produit que j'ai acheté, en fait c'est un produit que j'ai racheté parce que je veux vous présenter dans une prochaine vidéo un smoky ultra simple, ultra chic, ultra glam, qui fonctionne plutôt pour les yeux noisettes, pour les yeux verts, qui fonctionnera pour tous les yeux, mais qui mettra particulièrement en valeur ce type de couleur, hein, parce que c'est ma couleur. Et moi, c'est un stylo donc de chez Makeup Forever, c'est le Aqua Resist Smoky Shadow. Celui-ci, c'est la teinte 2, la teinte Cocoa. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez... dessous, hein, vous avez un petit taille-crayon hein, pour si vous voulez éventuellement garder une mine bien pointue. Après, pour ce qui est de votre stylo, il est rétractable. Alors ça, j'aime beaucoup parce que je m'en sers en base.
Vous l'appliquez au niveau de votre paupière, donc bien entendu, hein, vous avez un nombre incalculable de couleurs hein, chez Make Up Forever avec ce type de stylo. Vous l'appliquez sur votre paupière, vous avez après le temps de le travailler un petit peu, que ce soit au doigt ou que ce soit au pinceau. Je peux vous assurer que ça, après l'avoir appliqué, quand c'est sec, cela ne bouge plus. Vous pouvez frotter votre œil, vous n'avez plus rien qui part. Donc, ça ne part pas dans les plis de la paupière, même si vous avez une paupière mature ou si vous avez une paupière un petit peu grasse. Non, 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 vous risquez rien avec ça. Ça, c'est magique. J'adore ces stylos. Alors oui, vous pouvez en trouver éventuellement dans d'autres marques, peut-être même moins chères. Moi, ceux-là, je les adore. Je les adore. J'adore ces produits de Make Up Forever. Je trouve qu'ils sont super. C'est vrai que ça coûte 22 €, mais vous vous en servez quand même pour très, très longtemps. Et ça, vous pouvez vous faire un maquillage tout simple pour tous les jours ou vous pouvez vous en servir pour venir après appliquer par-dessus des teintes. Cette couleur cocoa, qui est une couleur un petit peu marronnée, mais relativement neutre, très, 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 très jolie. Vous verrez, je vous présenterai, je voulais planifier ce smoky courant janvier. Je pense que vous serez étonnés du résultat et j'espère que ça vous donnera envie de le refaire. Donc moi j'ai pris celui-ci, je l'avais terminé, je vais me racheter d'autres teintes parce que vraiment c'est un produit, je vous assure, qualitativement qui est exceptionnel. J'ai pris également au niveau de Dior, au niveau des Stellar Addict. Moi, j'adore ces produits. Ce sont ces gloss baumes qui viennent, qui sont pleins d'effets sur les lèvres. J'en ai pris un, c'est la teinte 0,92. Donc, on est sur un gloss. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. On est sur un gloss qui est transparent, mais qui est rempli de paillettes, qui a un petit peu un effet holographique. Des paillettes violettes, bleues, roses. Donc, moi, dans cette collection, j'ai déjà le Mirror, j'ai le diorama. Le Mirror, on est plus sur un côté cuivré. Et puis le diorama, on va plus aller sur un côté mauve. Celui-ci, il est vraiment transparent et il est gorgé de paillettes. Alors, je l'ai déjà testé parce que quand je l'ai acheté, je le voulais tellement que j'ai pas pu m'en empêcher. Sachez que c'est vrai qu'actuellement, comme on doit porter le masque, en tout cas nous à Paris, en région parisienne, on le porte pas que dans les lieux fermés, on doit le porter également lorsque nous sommes à l'extérieur. C'est très compliqué, du coup on n'a absolument plus envie de faire des efforts au niveau des lèvres, hein, parce que de toute façon vous mettez un masque et tout va se retrouver dans le masque. Mais sachez qu'avec ce petit type de gloss, moi je l'ai quand même appliqué. Donc votre gloss va partir au fur et à mesure de la journée ou au fur et à mesure de porter votre masque. Par contre, toutes les paillettes restent sur vos lèvres, donc vous avez toujours les lèvres, lorsque vous parlez, lorsque vous bougez le visage, vous avez toujours les lèvres qui scintillent. Je trouve ça sublime, sublime, sublime. C'est très passe-partout. Si vous n'aimez pas beaucoup vous maquiller, c'est super, vous mettez ça, je veux dire, vous avez vraiment les lèvres qui vont être toutes brillantes, pleines d'effets sans avoir 3 tonnes de produits. Si vous aimez faire des yeux chargés, eh bien écoutez, ça peut être une bonne alternative hein, d'avoir des lèvres qui vont être légères, mais qui par contre vont avoir des effets scintillants. Enfin, c'est vraiment super. Vraiment, c'est gorgé de paillettes. Vraiment, c'est un très, très beau produit. Incroyable. Dernier produit que j'ai pris, oui, déjà, j'en ai pas pris beaucoup, mais je vous dis, j'en ai quand même eu pour pas mal d'argent. C'est un produit lèvres chez NARS que j'ai eu, du coup, avec les Beauty Days. C'est un rouge à lèvres, donc c'est le Impulse. C'est le rouge à lèvres 29 qui a cette couleur-là, qui est censé être satiné. Donc, moi, je l'ai eu à 12 €. Je trouvais ça vraiment pas mal. Par contre, du coup, alors voilà, je ne sais pas ce que ça va faire, on va le tester parce que quand vous voyez la couleur du raisin, c'est comme ça. Quand vous voyez ici la petite vignette, non mais sérieux, cherchez l'erreur quoi. Ça me semble beaucoup plus, beaucoup plus foncé. Moi, je voulais quelque chose un peu magenta, lit de vin. J'ai l'impression que c'est pas le cas. Enfin, on va le tester, on va quand même le tester sur la main. On va voir. Ouais, non, c'est quand même plus... Non, c'est vraiment sur la main, c'est l'effet que je voulais. Donc voilà, voilà ce que cela donne. Donc c'est vrai que là, c'est quand même beaucoup plus ressemblant à la vignette. Donc on est sur... c'est ça, on va être sur un rouge satiné qui est, oui, je pense, on peut dire, qui est lit de vin. Entre du lit de vin et du magenta, c'est tout à fait ce que je voulais pour pouvoir vous faire mon fameux smoky du mois de janvier. Regardez parce que vous avez, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il n'y avait que 2-3, moi je suis allée dans un Sephora, il n'y avait que 2-3 rouges à lèvres de chez NARS comme ça qui étaient soldés, donc il n'y en avait pas énormément, mais quand même ils sont soldés à 12 €.
Donc là, je suis désolée, c'est quand même franchement pas cher. Moi, je me suis jetée dessus et pareil, bah, je pense que on le verra très très vite en action. Voilà du coup pour mes achats de ce premier haul. J'ai d'autres achats qui arrivent en janvier, mais je voulais vraiment attendre les journées gold hein, pour les faire, comme le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. J'attends avec impatience la collection Too Femme qui sort de la marque Too Faced où beaucoup de produits me plaisent. Donc il y a plein de choses comme ça que j'ai prévu d'acheter mais que j'ai pas pu acheter pour le moment. Il y a aussi la fameuse palette de Natasha Denona avec également le duo de blush highlighter que je trouvais également très très beau. Mais ça je vous le présenterai plutôt en fin de mois quand tout ça sera sorti. Mais voilà en tout cas pour le premier haul de l'année. Ça promet, je pense, de belles vidéos, de belles routines. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des produits que vous connaissez, que vous avez déjà achetés, que vous avez prévu d'acheter peut-être pour les nouveautés. Surtout dites-moi pour le fond de teint d'Armani, l'anti-cerne, si c'est un produit que vous avez déjà au niveau de vos placards et ce que vous en pensez, parce que je sais que c'est un produit, en tout cas ce sont des produits Armani pour le teint qui ont eu énormément de succès. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là. Moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour tester toutes ces nouveautés. Bye!